Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne dédiée à la santé mentale et au bien-être quotidien. De nombreuses personnes, notamment pendant l'enfance, subissent beaucoup de stress à cause des abus, de la négligence ou du harcèlement. Bien que nous souhaitons que ceux qui ont enduré ces difficultés puissent trouver le bonheur, le stress subi pendant l'enfance peut laisser des séquelles physiques et psychologiques à l'âge adulte. La période jusqu'à l'adolescence est particulièrement critique, car c'est à ce moment que le corps et l'esprit se développent. Subir des abus, de la négligence ou du harcèlement pendant cette période peut entraîner des traumatismes persistants et des anomalies dans le système nerveux et hormonal. Aujourd'hui, nous allons aborder 5 séquelles persistantes chez les adultes qui ont subi un stress pendant l'enfance. 1. Faible estime de soi et incapacité à établir de bonnes relations interpersonnelles. Ne pas recevoir suffisamment d'amour pendant l'enfance et être constamment confronté à des émotions négatives empêche le développement de l'estime de soi. Une personne peut grandir en pensant qu'elle n'est pas nécessaire ou qu'elle ne mérite pas de vivre. Avec une faible estime de soi, il devient difficile d'établir de bonnes relations avec les autres. La peur de se rapprocher des gens ou de devenir dépendant peut empêcher de maintenir une distance appropriée dans les relations. 2. Sensibilité accrue au stress. Subir trop de stress durant l'enfance peut rendre une personne plus sensible au stress à l'âge adulte, ce qui rend difficile de rester calme face aux problèmes et augmente la susceptibilité à la dépression et à l'anxiété. Cette sensibilité accrue est due à une mauvaise régulation de la sécrétion des hormones de stress, notamment le cortisol, qui est libéré par les glandes surrénales pour activer les cellules du corps face au stress. Une exposition prolongée à des niveaux élevés de cortisol pendant l'enfance peut avoir un impact négatif sur le cerveau, notamment en réduisant la sécrétion de sérotonine, ce qui rend une personne encore plus sensible au stress. 3. Prédisposition à la dépression. La sécrétion de sérotonine dans le cerveau est étroitement liée à divers troubles mentaux, dont la dépression et les troubles paniques. Le stress durant l'enfance peut diminuer la production de sérotonine, augmentant le risque de développer ces troubles. Les recherches montrent que les personnes ayant vécu un stress important durant l'enfance sont 2 à 3 fois plus susceptibles de développer une dépression. 4. Prédisposition aux allergies. Les hormones de stress peuvent supprimer le système immunitaire, et des niveaux élevés prolongés peuvent provoquer des symptômes allergiques tels que la dermatite atopique ou l'asthme bronchique. 5. Prédisposition aux maladies liées au mode de vie. Des niveaux élevés d'hormones de stress peuvent affecter les comportements alimentaires et le sommeil, conduisant à des habitudes alimentaires excessives, à l'insomnie et à des maladies telles que le diabète, l'hyperlipidémie et l'hypertension. Pour surmonter ces séquelles, il est essentiel de prendre soin de soi. Il est important d'avoir des moments quotidiens de tranquillité, de trouver du plaisir, de pratiquer des hobbies et de parler aux autres, afin de sentir que la vie vaut la peine d'être vécue. Bien que cela puisse paraître évident, intégrer la sécurité et la guérison dans la vie quotidienne peut améliorer l'estime de soi et réduire la sécrétion des hormones de stress. Il est aussi crucial de revoir les habitudes de vie concernant le sommeil, l'alimentation et l'exercice. Un sommeil régulier de 7 à 8 heures par nuit est nécessaire, et les personnes sensibles au stress devraient éviter les emplois avec des heures supplémentaires fréquentes, les quarts de nuit ou les horaires variables. L'exercice quotidien, même léger, aide à réguler la sécrétion des hormones de stress et une alimentation équilibrée prise à des heures régulières est importante. Attention également à la consommation excessive de caféine et de sucre, qui peut augmenter les hormones de stress. Les personnes affectées par le stress durant l'enfance sont souvent très empathiques envers la souffrance d'autrui, ce qui est une qualité humaine précieuse. Être capable de sympathiser avec ceux qui souffrent est une force notable. Merci de nous avoir visionnés. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de vous abonner et de donner un like. Merci.